Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max concernant le rigging. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire le rigging d'un système minimaliste d'os. On va faire un mini squelette. Et la particularité, ça va être que cet os va être étirable. Donc, en anglais, on va faire un bone stretchable, stretchable bones, tous ces termes là qui vont nous permettre d'avoir une souplesse d'utilisation de rig. Donc là, je commence par créer un système de bones tout petit, comme ça, voilà, ça c'est largement suffisant. Donc une fois qu'on a compris le principe avec ces deux bones, on pourra étendre et faire donc un réseau beaucoup plus grand. Donc une fois que j'ai placé mes deux bones, je vais utiliser un système de helpers afin de placer un helpers au niveau de chaque bones, donc du bones root qui est ici, et du bones terminator ou nub qui est à la fin. Ensuite, je les aligne, donc en position X, Y, Z, pivot sur pivot. Voilà. Donc une fois que c'est fait, pour l'instant, là il ne se passe rien. Donc maintenant, je vais appliquer une contrainte pour que le bones root, contrainte position, suive le helpers qui est à son niveau, et que le bones terminator ou nub suive en contrainte position le helpers qui est à son niveau. Donc là maintenant, si je sélectionne le helpers au niveau du terminator, voilà ce qui se passe. Donc pour l'instant, là, on a un comportement assez particulier du bones précédent, du bone root, puisque il ne regarde pas dans la direction de notre helpers. Donc pour corriger ça, nous allons rajouter donc une contrainte lookat sur le bones root, et il va regarder donc là le helpers suivant. Donc, voilà. Donc, maintenant, on obtient ça. Donc, on obtient un système un petit peu particulier qui peut paraître assez lourd et complexe, mais pour obtenir ce genre de bones étirables, ce stretchable bones, donc, de manière classique, on va dire qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Si vous voulez obtenir la même chose de manière beaucoup plus automatisée et plus transparente et moins lourde dans le Scene Explorer, c'est-à-dire ici, là il faudra passer par du scripting. Donc deuxième chose, ici là, si le petit trait bleu vous gêne, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner le Bones root et aller donc, dans l'onglet Motion, la section Look at Constraint, et là on a un paramètre qui s'appelle ViewLine Length, qui nous permet en fait de faire varier la longueur de cet outil visuel qui nous permet au lookat de donner la direction dans laquelle va regarder l'esclave vers son maître. Donc là, ça c'est vraiment quelque chose, si ça vous gêne, on le réduit, on le met à 0. Voilà. Donc là maintenant, on a un outil qui nous permet d'avoir une souplesse assez grande pour faire du skinning et pour avoir un effet élastique. Donc, et troisième et dernière chose, là, si vous voulez un repère encore plus visuel concernant le Bones Root, on peut le sélectionner, et dans le Bone Tools, on va tout en bas, dans la section Object Properties, on va pouvoir cocher la case Squash. Donc en cochant la case Squash, et en déplaçant donc les helpers, on a un effet d'écrasement et d'étirement directement sur le Bones. Bon, ça, je rappelle que c'est surtout une information visuelle, car au niveau du skinning, ce qui va compter, c'est surtout les points de pivot et les positions des bones.